vu à travers un écran. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont avec nous à travers l'écran, mais déjà de voir qu'il y a un peu de vie ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est merveilleux. Je me présente, je m'appelle Jean-François Hins, je suis responsable des relations avec les médias au sein du service des communications et des relations avec les diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. À tous ceux qui sont réunis à l'UQTR, évidemment à ceux qui sont connectés avec nous à distance, merci d'être avec nous ce matin pour cette annonce concernant un investissement majeur dans le domaine des sciences et de la recherche au Canada. Avant de commencer, permettez-moi de souligner la présence de quelques personnes qui sont avec nous aujourd'hui, à commencer par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, également député de Saint-Maurice-Champlain. Merci d'être avec nous. Monsieur Christian Blanchette, recteur de l'UQTR. Monsieur Alejandro Adem, président du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Monsieur Ted Hewitt, président du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Dr. Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada. Nous avons également avec nous 3 chercheurs concernés par l'annonce d'aujourd'hui. D'abord, Mme Mathilde Jean-Saint-Laurent de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Kisha Surprenant de l'Université de l'Alberta et Mme Suzanne Samuel de l'Université de Calgary. Salutations également au maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, qui est avec nous. Et finalement, salutations à tous les collègues et membres des médias qui ont bien accepté notre invitation. Concernant le déroulement de la conférence de presse, simple spécification qu'il y aura période de questions pour les médias à la toute fin, ainsi qu'une prise de photos. Donc, une fois les allocutions terminées, on pourra y aller d'abord avec les questions pour les médias qui sont dans la salle et ensuite pour les médias qui voudront utiliser la ligne téléphonique. Alors voilà, allons-y, sans plus tarder. J'invite le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette. Bonjour à tous, Monsieur le ministre. Bienvenue chez vous. Monsieur Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, Monsieur Alejandro Adams, président du Conseil de recherche en sciences naturelles du Canada, Monsieur Ted Hewitt, président du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Dr. Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada, distinguée professeure chercheuse, Madame Mathilde Jean-Saint-Laurent, professeure au département de génie mécanique au campus de Drummondville de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Madame Kisha Surprenant, professeure à l'Université de l'Alberta, bien sûr, professeure Susan Samuel, professeure à l'Université de Calgary, chers collègues, membres des médias, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour cette annonce. Mais en premier lieu, l'Université ne s'est pas encore dotée d'une annonce officielle, d'une déclaration de reconnaissance officielle, mais permettez-moi de mentionner que le campus de Trois-Rivières, il fait partie du territoire ancestral Atikamekw, Nataskinan, mais c'était aussi un lieu historique de rencontre et d'échange entre les peuples. En fait, c'est un immense plaisir de vous accueillir. C'est un privilège, en fait, de faire rayonner l'université en la choisissant pour faire l'annonce. Monsieur le ministre, merci. Vous vous doutez qu'il y a des lustres qu'à l'UQTR, on n'a pas accueilli de la si grande visite. Mais votre présence est une promesse que le naturel reviendra bientôt dans nos lieux. En fait, votre visite, c'est une bonne augure pour les universités et la recherche au Canada, pour l'innovation, pour la créativité. Ce sont les moyens avec lesquels les chercheuses et chercheurs poussent plus loin notre connaissance du monde. C'est aussi à la fois une récompense pour ceux et celles qui font la recherche, l'espoir pour les étudiants qui y participent et pour les universités, un levier pour défricher, pour ouvrir de nouveaux horizons à explorer. L'encouragement et la reconnaissance de l'excellence en recherche qui s'expriment par le soutien financier des gouvernements sont essentiels, et ce à plusieurs égards. À la fois qu'il s'agisse du dynamisme intellectuel des connaissances, de l'accélération des découvertes, de la santé et du dynamisme intellectuel et scientifique des établissements universitaires, qu'il s'agisse enfin et surtout du déploiement du plein potentiel et de l'immense talent de personnes passionnées qui consacrent leur vie à la recherche. La recherche, c'est la passion. Et aujourd'hui, vous la rendez possible. C'est grâce à votre soutien et à votre confiance que la recherche et l'innovation transforment et améliorent le monde, notre monde, Monsieur le ministre, Messieurs Adem,
Hewitt et Strong. Soyez-en vivement remerciés par toute la communauté universitaire à l'UQTR, mais dans l'ensemble du Canada. Donc, écoutez, vous êtes impatiente sûrement de connaître les détails de cette annonce. Donc, je cède la parole au ministre, François-Philippe Champagne, un ami de l'UQTR. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le recteur, pour vos bons mots. Vous avez bien dit, Monsieur le recteur, parce qu'aujourd'hui, Trois-Rivières se retrouve au cœur de la recherche, de la science et de l'innovation. Et évidemment, ça me fait grand plaisir. Et en plus, l'UQTR, comme vous l'avez dit, l'Université du Québec à Trois-Rivières, est à l'honneur aujourd'hui. Alors, merci de nous accueillir un peu chez nous, chez vous, mais ça fait grand plaisir de pouvoir faire une annonce d'une envergure comme celle-là, nationale, ici même chez nous à Trois-Rivières. Je veux d'abord vous remercier, Monsieur le recteur, et vous dire que depuis votre entrée en fonction, si ma mémoire est bonne, en vieillissant des fois, décembre 2020, je vous ai vu comme un rassembleur, non seulement au niveau régional, mais aussi un leader au niveau provincial et national. Et je veux vous en féliciter. Je suis ravi, évidemment, de tout ce que vous faites à l'échelle régionale, provinciale et même nationale. Et je vous dirais que c'est pas tous les jours que l'on est hôte d'une annonce à caractère national où on va annoncer des centaines de millions. Et comme vous l'avez dit, en plus, d'annoncer des subventions importantes pour des milliers de chercheurs à travers le pays. Alors, je dois vous dire, Monsieur le recteur, encore une fois, je vous lève mon chapeau. Vous avez le don avec l'équipe de l'UQTR moi, je dis, je suis ambassadeur de l'excellence que vous faites. Et puis, aujourd'hui, c'est un bel exemple, un beau témoignage pour tous les chercheurs, les étudiantes, les scientifiques de l'université, qu'on se retrouve ici aujourd'hui chez vous. Je voudrais aussi saluer la présence de mon ami, le maire de Trois-Rivières, le maire Lamarche. Et je vous dirais, pour ceux qui nous regardent, Monsieur le maire, si ma mémoire est bonne, je pense que vous avez participé à toutes les annonces que l'on a faites à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis votre entrée en fonction. Et ce que ça m'envoie comme message, c'est que vous comprenez bien qu'une ville avec un pôle d'enseignement supérieur, un pôle de recherche, un pôle scientifique, bien, ça fait rayonner la ville dans les quatre coins du monde et à travers le pays. Et on le voit par le corps professoral, par le type de chercheurs, chercheuses qu'on attire ici à Trois-Rivières. Donc, Monsieur le maire, merci. Votre présence témoigne de votre vision de faire de l'UQTR avec le recteur un peu ce pôle-là. Puis on sait que les grandes villes dans le monde se sont développées avec des pôles d'enseignement. Et évidemment, dans l'économie du savoir, l'UQTR, avec le Cégep de Shawinigan, de Trois-Rivières, les autres institutions, joue un pôle d'attraction important. Alors, merci d'être là, Monsieur le maire. I also want to say thank you to my dear friends. Though that I see on the screen, you know, we have lived in a virtual world, so it's good, Alejandro, to see you, my dear friend, as the president of the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. Good to see you. You seem to be in good health, so I'm very happy. Canada needs you, and it's good to see you on the screen this morning. I want to say the same thing to Ted. Ted Hewitt was the president of the Social Sciences and Humanities Research Council. Ted, good to see you as well. You're doing a lot of good work in these very trying times in the world, and thank you for all your leadership that you have shown since I've joined and much before. And Dr. Michael Strong. Michael, dear Michael, it's good to see you. If there's one who's been busy these days to keep Canadians safe, it's really you. And obviously, as the president of the Canadian Institute of Health Research. So I just want to thank you on behalf of all Canadians to be there to protect the health and safety of Canadians. And you have acted quickly to respond to the COVID-19 challenge. And I want to thank you again for the excellent work. And all the researchers and scientists that I see on the screen, Mathilde, Suzanne, and Keisha, we'll have the opportunity to hear from you, but it's a real pleasure. That's the magic of the virtual world. We can all be in our own location and be gathered today for a great announcement. I also want to say on this National Public Service Week, I want to take a moment to thank you as our public servants that I see on the screen and your team
on behalf of all Canadians for the amazing work you've been doing. Évidemment, vous comprendrez que je suis très heureux de me joindre à vous pour souligner cet investissement important, majeur dans la science et la recherche au Canada. Vous l'avez vu, mesdames et messieurs, que notre société fait face à des enjeux, j'oserais dire, d'une importance sans précédent. Qu'on pense d'abord à la COVID-19, qu'on pense aussi au changement climatique, mais plus récemment, où on a pris conscience aussi le racisme, la discrimination et les inégalités qu'on retrouve à travers la société. Et bien évidemment, ce que ça nous envoie comme message, c'est que la recherche, la technologie et l'innovation seront au cœur des solutions requises pour nous aider à surmonter ces défis. Nous avons vu durant la pandémie, je pense, comme Canadiens et Canadiennes, toute l'importance de la science et de la recherche pour littéralement sauver des vies, mais aussi assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Et je pense même, durant cette pandémie-là, on a renoué, comme citoyens, comme citoyennes, avec la science et son importance dans nos vies. Et je pense que, Monsieur le recteur et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne nouvelle que les citoyens ont renoué avec la science, de voir l'importance de la science dans nos vies, non seulement maintenant, mais aussi pour l'avenir. Alors, vous avez vu que depuis 2015, nous avons été clairs du rôle essentiel des faits et de la science pour éclairer nos décisions. Et c'est pourquoi nous avons fait, et ça, je pense que c'est important de le dire, les investissements en sciences les plus importants de l'histoire du Canada. On parle de près de 13 milliards qui ont été investis en recherche et en sciences depuis 2016. Des investissements qui mènent à des avancées majeures grâce à des chercheurs et des chercheuses comme on voit ici à l'écran, par exemple, comme dans la médecine de précision, et je pense que ça va interpeller beaucoup de gens. On parle aussi, évidemment, de la lutte au changement climatique avec des nouvelles technologies et aussi l'importance de la justice sociale. Alors, c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui d'être ici à l'UQTR pour annoncer que nous allons investir plus de 635 millions de dollars pour appuyer la recherche et la science au Canada. Cet investissement va supporter plus de 4 800 chercheurs et chercheuses à travers le pays et qui vont pouvoir bénéficier, j'allais dire, d'un soutien accru et continu. Parce qu'on sait qu'en matière de science et en matière de recherche fondamentale, ce qui est important, c'est la constance, la prévisibilité et la stabilité dans le financement. Et je pense qu'on répond présent à ça ce matin. Alors, dans un premier temps, c'est plus de 3 400 chercheurs en sciences naturelles et en génie qui vont recevoir des bourses ou des prolongations de subventions. Et ici, à l'UQTR, pour ceux qui sont avec nous de l'UQTR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les chercheurs en génie et en sciences vont recevoir plus d'1,5 million de dollars pour appuyer des travaux qui visent à étudier des solutions pour éliminer les contaminants dans les eaux usées et à explorer la résistance des matériaux composites. Et moi, je me réjouis parce que je sais qu'une des chercheurs ou des chercheurs qui sont ici à l'UQTR, quand on parle de matériaux composites, ça nous amène aussi dans l'espace, parce que j'ai eu la chance de lire. Alors, on voit ce qui est en train de se faire sur Terre aussi a des applications pour continuer dans notre programme d'exploration spatiale. Dans un deuxième temps, nous allons investir dans plus de 1315 projets de recherche en sciences humaines. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ici à l'UQTR? On parle des subventions accordées pour la recherche en sciences humaines vont dépasser les 1,7 million de dollars et vont appuyer le domaine de l'archéologie autochtone. Et je me permets de dire que dans le contexte actuel où on se trouve chez nous ici au Canada, ça relève d'une importance primordiale. La santé et les habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes, moi je le dis encore, ça aussi c'est très important, hein, on le voit de plus en plus, l'importance qu'on doit mettre sur la question de l'alimentation pour la santé. Et finalement, comment étudier et améliorer la santé des employés, tout aussi important, en examinant l'interaction entre les défis professionnels, et Dieu sait qu'on en a tous vécu dans nos vies durant la pandémie, les obstacles au travail et la stratégie d'adaptation. Donc, pour les collègues qui sont ici, les journalistes de la région de Trois-Rivières, on parle de plus de 3,2 millions de dollars de plus qui vont être ici investis à Trois-Rivières et à l'UQTR pour appuyer nos chercheurs, pour appuyer nos étudiantes et pour appuyer nos scientifiques. Et je me permets de dire que les 16 chercheurs qui vont pouvoir bénéficier
des subventions accordées. Si je mets ça en perspective, ici à l'UQTR, c'est près de 14 millions que le recteur me rappelait qu'on a investi ici même à Trois-Rivières depuis la dernière année. Donc, ça s'ajoute évidemment à ce montant-là. Et moi, je peux dire, Monsieur le recteur, on est bien parti. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble des universités à travers le pays parce qu'ils voient ce matin que la recherche, la science, l'innovation, c'est au cœur, moi je dis, de l'économie du savoir qu'on veut développer chez nous. Et finalement, on va appuyer 105 nouvelles chaires de recherche du Canada et 51 chaires qui vont être renouvelées dans 36 établissements d'études postsecondaires à travers le pays. So I want to say to the colleagues who are joining us by video this morning, I want to congratulate you, each and every one of you, for the amazing work you've been doing, and particularly for those who are recipients of the awards this morning. Alors, je veux dire félicitations à tous les récipiendaires des subventions accordées et évidemment des nouvelles chaires de recherche qui ont été annoncées. I just want to say to the scientists who are on the line with us, you are literally helping Canada solve the challenges of today and tomorrow, and as a nation, we can be really, really proud of the work you're doing, and I just want to say again, thank you for the amazing work you're doing on behalf of all of us. Et en terminant, je voudrais vous dire, évidemment, en investissant comme nous le faisons aujourd'hui, on prépare nos étudiants, nos étudiantes et nos scientifiques à devenir des chefs de file mondiaux. Parce que c'est ça le grand défi aujourd'hui, c'est que la recherche scientifique, ça dépasse de loin, Monsieur le maire, vous le savez comme moi, les frontières d'une ville, ça dépasse largement les frontières d'une province et même d'un pays. La recherche scientifique, elle est maintenant mondiale et grâce à ça, ça va nous permettre de demeurer un chef de file. Et dans l'économie du savoir, je dirais que leur talent à nos chercheurs et nos chercheuses et leurs découvertes vont nous permettre de continuer d'attirer des investissements ici, chez nous au pays. On en parlait plus tôt ce matin, par exemple, dans le domaine de l'hydrogène. Ça va nous permettre de continuer d'attirer des investissements et aussi de créer des emplois dans des secteurs d'avenir, qu'on pense par exemple à l'intelligence artificielle, qu'on pense à l'informatique quantique et qu'on pense aussi aux technologies vertes qui sont de plus en plus présentes dans nos vies. Alors, en terminant, mon message à toutes les chercheuses, à tous les scientifiques, à toutes les étudiantes et étudiants, la première chose, c'est saisissez l'opportunité devant vous. Je pense qu'on a une opportunité unique de se démarquer dans le monde. Soyez ambitieuses et ambitieux, parce que je pense qu'on a tout chez nous pour être rempli d'ambition. Et finalement, faites du Canada, par votre talent et vos efforts, un chef de file mondial dans la science, la technologie et l'innovation, l'endroit des grandes avancées scientifiques du 21e siècle. Ce sera au Canada. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le recteur, et je vous cède la parole. Merci, Monsieur le ministre. Merci également, Monsieur le recteur. J'invite maintenant le président du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, Monsieur Alejandro Adem, à nous dire un mot. Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Merci, Monsieur Hans, pour cette aimable présentation. Merci, Monsieur le ministre Champagne, de votre présence aujourd'hui. C'est très important. At the moment, we are, I hope, coming to the end of a difficult period, the global COVID pandemic. It has been a period of unprecedented changes, challenges, and disruptions. Alors que nous entrons dans l'ère post-COVID, il est important de se rappeler qu'à terme, la science et le génie sont les principaux éléments déclencheurs des grands bouleversements, à savoir les changements, les défis et les perturbations qui caractérisent le monde moderne. La science et le génie sont aussi la source des connaissances essentielles à la compréhension des changements qui surviennent, à la réponse aux défis qui se présentent et à la prise de décisions fondées sur des données probantes dans l'intérêt des Canadiens et des citoyens du monde entier. NSERC is the only public organization in this country to invest simultaneously and significantly in discovery research and market-driven innovation, linking the academic community with industry. Les fonds accordés par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada appuient chaque année le travail de plus de 12 000 professeurs et de plus de 30 000 étudiants de niveau post-secondaire et stagiaires postdoctoraux.
dont les tiers d'entre eux sont formés dans le secteur privé. De plus, ces investissements ont favorisé l'établissement de 3 500 partenariats entre diverses entreprises canadiennes et les milieux universitaires. This morning, Minister, you have joined us to announce a new round of NSERC Discovery Grants. Les subventions à la découverte sont un élément fondamental du mandat du CRSNG. Elles constituent notre programme de financement phare. Chaque année, elles représentent le plus grand investissement dans la recherche en sciences et l'ingénierie au Canada. Mathilde Jean Saint-Laurent, qui est parmi nous aujourd'hui, est l'une des personnes qui ont obtenu une subvention à la découverte cette année. Elle incarne parfaitement le type de scientifique pour qui le programme de subvention à la découverte a été conçu. Il s'agit de sa première subvention à la découverte. Cette subvention l'aidera à démarrer sa carrière de chercheuse indépendante. Elle se joint récemment au corps professoral du campus de Drummondville de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où elle y donne déjà plusieurs cours. Dans un monde où il est important d'ouvrir les portes de sciences et du génie à tous les groupes, elle est un excellent modèle pour les jeunes femmes qui souhaitent faire carrière en génie. And in her work, exploring the effects of temperature on composite sandwich panels, she is pushing back the frontiers of knowledge in a field with many possible future applications. One area I imagine would be for more durable wind turbines for electricity generation, a technology of critical importance as we take on the challenge of carbon reduction to mitigate climate change. Madame Jean Saint-Laurent, avant que je vous laisse la parole pour décrire un peu votre recherche, permettez-moi de vous souhaiter beaucoup de succès dans vos travaux de recherche. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Donc, mon projet de recherche, qui a reçu le soutien du programme de subvention à la découverte, porte sur l'étude des effets environnementaux sur le comportement mécanique de panneaux sandwich de matériaux composites pour l'intégration aux outils de modélisation numérique. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un panneau sandwich de matériaux composites? C'est une structure qui est formée de deux peaux minces et résistantes en matériaux composites. Donc, par exemple, un composite formé de fibres de carbone et d'une résine polymère. Et les deux peaux vont être séparées par ce qu'on appelle le matériau d'âme, qui est un matériau plus épais et très léger. Donc, par exemple, une structure nid d'abeille ou une mousse à faible densité. Et la structure qu'on va ainsi obtenir, elle va être à la fois très légère et très rigide, ce qui en fait un matériau de choix pour de nombreuses applications. Donc, on peut penser aux applications spatiales, aux applications navales, à l'aviation ou aux éoliennes. Et le point commun entre toutes les applications que je viens de vous mentionner, c'est que dans ces applications, la structure sandwich va être soumise à des variations de température. Donc, par exemple, un avion au sol et en vol ne verra pas la même température d'utilisation, de la même façon que si vous imaginez une éolienne, à travers les saisons ou même à travers une seule journée, elle va être soumise à différentes températures. Et la température, elle va affecter le comportement mécanique des panneaux sandwich de matériaux composites. Donc, l'objectif de mon projet, c'est de mieux comprendre les phénomènes physiques qui vont affecter le comportement des structures composites soumises à différentes températures d'utilisation. Et pour ce faire, je propose de m'intéresser à la nature multi-échelle de ces structures. Donc, en effet, on est en présence d'une structure qui est faite de différents matériaux et qui va même être assemblée pour former une structure de plus grande envergure et les effets environnementaux vont se faire ressentir aux différentes échelles. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre? Une meilleure compréhension des phénomènes physiques associés aux variations de température. Ça va nous permettre de mieux intégrer les effets environnementaux aux outils de simulation numérique du comportement des structures composites. Et les outils de simulation numérique, ce sont des outils qui sont essentiels pour la conception des structures composites par les différentes industries que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, mes travaux vont permettre de développer des structures mieux adaptées à leur environnement d'utilisation.
Pour terminer, je voudrais prendre le temps de remercier le CRSNG et l'Université du Québec à Trois-Rivières pour leur soutien dans l'élaboration de ce projet de recherche. Merci beaucoup. Félicitations à Mme Jean Saint-Laurent. Merci également à M. Adem. La parole revient maintenant au président du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, M. Ted Hewitt. Merci, Jean-François. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur Blanchette, Monsieur Lamarche, collègues. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Monsieur le ministre Champagne, le CRSH se réjouit de l'appui du gouvernement du Canada et de votre reconnaissance quant au rôle essentiel qui joue la recherche en sciences humaines dans la résolution de certains des plus grands défis de notre époque. Ce rôle a été mis en évidence tout au long de la pandémie de COVID-19. La recherche en sciences humaines a permis notamment de trouver la meilleure façon de lutter contre l'hésitation à se faire vacciner, d'éclairer les mesures de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de proposer des initiatives de création d'emplois pour sortir de la crise. Whatever the societal challenge or field of study, SSHRC funding enables social sciences and humanities students and researchers to generate knowledge and deeper understanding of people, our histories, our culture, and our behaviors, which helps foster innovation, prosperity, and social justice in Canadian society. SSHRC supports these thinkers and innovators in multiple ways. Our Insight grants provide stable, long-term funding for research initiatives led by both emerging and established scholars that address complex issues about individuals and societies and further our collective understanding. Insight development grants fund research in its initial stages. The grant fosters new research questions as well as experimentation with novel ideas, methods, and theoretical approaches. Le CRSH a recours à des mécanismes créatifs pour permettre aux titulaires de bourse de partager leurs connaissances afin d'en maximiser l'impact, car les défis de la société comportent de multiples facettes et exigent une recherche transversale qui transcende la capacité d'un seul chercheur ou d'une seule discipline. Par exemple, les subventions de partenariat financent de vastes collaborations intersectorielles entre les établissements d'enseignement postsecondaire et les partenaires des secteurs industriels, communautaires et sans but lucratif. En travaillant ensemble, ces acteurs font progresser la co-création des connaissances, la formation et la mobilisation de la recherche qui englobe l'ensemble du contexte et des dimensions éthiques des questions sociales complexes. En 2018, plus de 720 partenaires industriels, gouvernementaux et sans but lucratif ont participé au partenariat de recherche financé par le CRSH. We've also developed partnerships with federal departments and agencies on issues ranging from refugee integration to housing, environmental and impact assessments, defense and security, public transit and mobility, skills and work in the digital economy, and fighting online disinformation. Our partnership development grants recognize the importance of supporting different stages of research. They allow partners to design and to test new approaches to research and its real-world applications, and they also foster valuable research relationships and networks across sectors and provide hands-on training for students and new scholars. Today's announcement includes funding recipients in all 4 programs and will support Indigenous-led archaeology research, as well as projects that explore youth perspectives on policing, precarious work in Canada, and sustainable social and economic development post-pandemic. Les personnes créatives qui entreprennent ce travail deviendront des chefs de file au sein des campus et des communautés et contribueront à la réussite du Canada au 20e siècle. En développant le talent en recherche du Canada, nous obtiendrons les données sociales, économiques, politiques et comportementales dont nous avons besoin pour prendre des décisions concernant les collectivités, l'économie, la santé et la prospérité future. Peu d'investissements fédéraux démontrent mieux que le programme des chaires de recherche du Canada à quel point le gouvernement fédéral est déterminé
à faire de notre pays une puissance en matière d'innovation. L'année dernière, le programme des chaires de recherche du Canada célébrait son 20e anniversaire. Aujourd'hui, il compte près de 2000 titulaires de chaires actives partout au pays. Ces titulaires font avancer la recherche dans une vaste gamme de domaines en sciences humaines, en sciences naturelles, en génie et en santé. Les titulaires de chaires de recherche du Canada comptent parmi les esprits les plus brillants du pays. Leurs idées ont une grande influence sur les multiples secteurs de la société et de l'économie au Canada et à l'étranger. Today's $125 million investment in these chairs is not only supported by Canada's 3 major funding agencies represented here today, but also by the Canada Foundation for Innovation that is contributing $6.4 million for research infrastructure, which is foundational to many of these shareholders' work. These latest shareholders are advancing our knowledge of particle physics, developing portable and affordable medical tools to diagnose diseases, revolutionizing socially distant and sustainable public spaces for citizens, and working to better understand and address the pandemic's impact on the mental health of children and youth. Others are conducting research in critical areas such as women's health, citizenship and social justice, chronic pain, gender, race, and inclusive policies, and Indigenous leadership in research on reconciliation. The Canada Research Chairs Program recognizes that diversity is a cornerstone of research excellence and works with participating Canadian institutions to achieve equity and diversity within the program. I am very encouraged that within this latest cohort, please note, nearly 50% are women, approximately 25% are visible minorities, 9% are persons with disabilities, and nearly 4% are Indigenous peoples. The transformation of the research landscape will help to ensure our labs and our classrooms look more like the Canada we see around us. The diversity of the chairholders also serves to make Canada a magnet to attract more of the world's top researchers. L'ensemble de la population canadienne bénéficiera des découvertes révolutionnaires de ces brillants chefs de file en recherche qui relèvent les défis auxquels les gouvernements, les entreprises, les collectivités et les particuliers sont confrontés dans le monde complexe d'aujourd'hui. It's now my great honor to introduce one of our new SSHRC Insight Grant recipients, Dr. Keisha Supernant, anthropology professor at the University of... Very anxious to hear about your work, Dr. Supernant. Je vais passer la parole à vous à ce point. Merci, thank you. Tanse, Keisha Supernanansi Katson, Miskuchu Skaigan Virginia, the Machifnia. Good morning, and thank you, everyone. Thank you to Ted Hewitt, President of SSHRC, for that kind introduction, and to everyone on the call today. I'm coming to you today from the lands of the Treaty 6 Nations and the Métis homeland in Edmonton, Alberta. And I'm director of the Institute of Prairie and Indigenous Archaeology here at the University of Alberta. And our focus is really on how to integrate Indigenous ways of knowing and being into archaeological understandings. My main area of research focus is on Métis archaeology, and I'm Métis myself, and I explore how a Métis understanding of the past is reflected in the material culture throughout the homeland. So working on how to move away from models of hybridity and mixedness in the material culture of the past, and instead centering a Métis understanding of relations, of kinscapes, of deep connections to place, to family, and to a whole web of relations of humans and other than humans. And we do this through exploring the material record of the past. And the Métis landscape in the homeland is broad across Western Canada. And our main focus for this newly funded research from SSHRC Insight Grant is on the Alberta context, exploring how certain landscapes within Alberta have deep connections to Métis ways of understanding, but are often not recognized through Métis having rights for harvesting and other traditional practices. So exploring the ways in which the archaeological record and the material evidence of the past can actually support contemporary Métis claims and self-government. So we are working in 2 areas, one in Northern Alberta and one in Southern Alberta, and bringing a suite of archaeological techniques. So in addition to more traditional types of work such as excavation,
we actually really focus on different forms of remote sensing and digital applications, so employing really high-tech scientific methods to these understandings. So not only does this newly funded SSHRC Insight grant provide this long-term 5-year funding for us to continue doing this work with Métis partners and with relatives to explore the material record, it also helps us to refine this suite of methods, including drone-mounted sensors, ground-penetrating radar, and other types of technologies. And that work will also support another area that the Institute focuses on, which is supporting Indigenous communities to find unmarked graves of their relatives. And this, of course, includes that work that is coming to the fore now around communities to locate children who died at or went missing from residential schools. So this Insight Grant project, while focusing on the Métis archaeological record, also really helps to provide data and information that allows us to better do that related work. So we're refining how we apply these different sorts of scientific technologies to an understanding of the past. So all of this work really supports Indigenous peoples to tell our own stories, to look at the archaeological record as well as those oral histories and the stories that we know sit in communities, and to bring them all together to really bring Indigenous histories and the deep connections that Indigenous peoples have to these lands we call Canada, and bring them into the narrative and into the fore. So we're very grateful, myself and my team, to have received a SSHRC Insight grant for this important work, and look forward to getting out back into the field once it's safe to do so. So hi, merci, and thank you. Félicitations, Madame Superintendent, et merci beaucoup à Monsieur Hewitt. J'invite maintenant la professeure Susan Samuel à nous présenter son projet. Thank you, everybody. Thank you for the kind introduction, and thank you to Minister Champagne, distinguished presidents, guests, and colleagues for this opportunity to speak about the Canada Research Chair and to accept this award. I'm addressing you today from the University of Calgary in my position as a settler on the traditional territories of the people of the Treaty 7 region in southern Alberta. The city of Calgary is also home to Métis Nation of Alberta Region 3. My Canada Research Chair program, Precision Medicine and Data Science in Child Health, is focused on improving the health of children and youth with chronic illness. We're conducting research in 2 major areas. The first is to understand how to provide better treatments for children with a common relapsing kidney disease called nephrotic syndrome. This disease causes swelling of the body due to protein leaking from blood into the urine. We don't know what causes nephrotic syndrome, and all current very harmful side effects in children. Patients and families tell us that they want a cure and better treatments in the meantime. Over the next 7 years, we will work with our national and international colleagues to conduct clinical trials to understand best treatments for nephrotic syndrome and to collect biological samples. This foundational work will lead to a better understanding of what causes nephrotic syndrome and will lead to biomarkers to guide therapy and pave the way to personalized treatments. The second important area of our research is to address challenges of transition to adult care for youth with chronic conditions. Many youth struggle to adapt to a new adult-oriented world and experience decompensation in their health and mental health during this vulnerable time. The COVID-19 pandemic has exacerbated these challenges for many youth and families. Our team is working to evaluate and implement interventions to support transitions. The results of our work will inform strategies to innovate healthcare delivery for vulnerable youth and to ensure a best future for all. In addition to my research work, I have the privilege to serve as the director of the Canadian Child Health Clinician Scientist Program, training the next generation of researchers in perinatal and child health. At this time, in preparation for a CIHR training grant call, we're assembling a large team of mentors and applicants and partners to expand the program in order to provide more opportunities
for all Canadians to engage in research training and scientific leadership. I want to take this time to thank all the patients and families who've contributed to our research program, and to my research team members and colleagues, and all of those who have supported me along the way. Thank you for this opportunity. Merci et félicitations à Mme Samuel. Alors, nous arrivons maintenant à la période de questions, telle que mentionnée tout à l'heure. Donc, pour les journalistes qui sont ici, nous allons commencer avec M. Jean-François Harvey, qui va animer le tout. Et on ira ensuite de ça avec M. John Power, qui va prendre le relais, pour les médias qui sont avec nous à distance. Alors, allons-y. Merci Jean-François. Comme Jean-François le mentionnait, on va commencer par prendre les questions des journalistes sur place avant de switcher aux questions des journalistes qui sont en ligne. So we now proceed with the Q&A session. We will start by taking questions for journalists in the room and then switch to journalists online. Please state your name and the media you work for before asking your question. Merci de bien vouloir vous identifier, de même que le média pour qui vous travaillez, avant de poser votre question. Donc, on peut débuter. Amélie Desmarais, Radio-Canada. Ça fait plaisir de vous voir. Permettez-moi de vous dire ça. Ça fait longtemps qu'on se voyait en présentiel. En virtuel, oui. Oui, en virtuel, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont avec nous à l'écran. Allez-y. Vous parlez d'investissements importants. Le Canada avait sous-investi en sciences. Donc, depuis 2016, vous tentez de rattraper. Vous estimez que ça va prendre combien de temps pour rattraper et devenir, correspondre en fait à vos ambitions là, pour le Canada en tant que l'endroit où les grandes découvertes vont se faire en 2021? Bien, c'est une très bonne question. Vous me connaissez de nature, je ne manque pas d'ambition pour le Canada. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner, on avait un grand retard, moi je pense, à rattraper. Et je pense que les investissements que depuis 2016, quand on parlait de 13 milliards, ce que vous voyez ce matin, puis vous voyez un peu le fruit de la recherche. Hein, quand je disais que les citoyens ont reconnecté, je pense, avec la science durant la pandémie, on va continuer d'investir parce que c'est clair que dans l'économie du savoir, si on veut créer les emplois de demain, si on veut créer l'économie de demain, bien, toutes ces découvertes-là, on a eu des beaux exemples. On parlait de composites, par exemple. On parlait de recherche aussi au niveau social qui sont très importantes pour la réconciliation. On écoutait la chercheuse qui nous parlait aussi, c'est la maladie de Lou Gehrig qui touche évidemment beaucoup de jeunes chez nous au Canada. Donc, toutes ces avancées-là vont nous permettre, mais c'est clair que je vous dirais aussi qu'on est en compétition, hein? Quand on regarde, il faut voir ce qui se fait à travers le monde et ça vous donne une idée pourquoi on doit continuer de faire toujours plus. Moi, je pense quand on parle de sciences, de recherche et d'innovation, parce qu'on le voit ce qui se passe au sud de la frontière, on le voit dans le domaine de la biofabrication. Hein, évidemment, la pandémie nous a ramenés dans les sciences de la vie. Alors, c'est sûr que nous, on va continuer d'investir de façon importante. Et je suis fier de voir que grâce aux conseils nationaux de recherche, grâce aux scientifiques, aux étudiantes, aux chercheuses qui nous ont accompagnés aujourd'hui, et des universités comme l'UQTR, bien, on voit aussi que ça a un impact dans plusieurs communautés. Hein. L'idée, c'est de bâtir l'écosystème de recherche. Puis moi, je dis souvent, les grandes idées, ça ne vient pas nécessairement seulement des grands centres. Trois-Rivières, vous voyez déjà avec ce matin, 13 chercheurs, chercheuses vont pouvoir bénéficier. Moi, je pense que ça démontre aussi qu'on est capable de se démarquer en région, puis aujourd'hui, c'est un bel exemple. Mais la pandémie nous a démontré qu'on n'était pas du tout prêt, qu'on était en retard, même s'il y avait eu des investissements importants pour 2016. Combien d'années vous estimez que ça va prendre pour rattraper le retard puis parvenir à vraiment se démarquer à l'échelle mondiale? Bien, moi, je vous dirais qu'on se démarque déjà. Le nombre d'années, évidemment, comme le temps s'accélère, hein, on voit un peu dans notre société d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Imaginez, on a découvert un vaccin contre la COVID dans un espace record. Hein. L'histoire nous a démontré que si on regarde les derniers vaccins, ça prenait facilement 10 ans de développer un vaccin. Je me permettrai aussi de vous dire que la nouvelle technologie ce qu'on appelle le mRNA, qui est le mRNA, qui est ce nouveau vaccin-là, ça a été découvert au Canada. Et ensuite de ça, bien, les chercheurs ont décidé de se déplacer dans différents endroits dans le monde. Mais le Canada demeure, moi je dirais d'abord 3 choses qui attirent des gens chez nous. C'est le talent et l'expertise. Et vous avez un bel échantillon ce matin avec les gens qui nous accompagnent. Le talent, ça attire les investissements.
Deuxième chose, je vous dirais, on a développé un écosystème de recherche. Si vous parlez, par exemple, en recherche, regardez l'investissement de Sanofi au Canada, on parle de plus d'1 milliard en recherche qui va être en recherche et en fabrication de vaccins, mais ça, c'est du côté de l'influenza. Si vous regardez au niveau des nouvelles technologies, la semaine dernière, on annonçait chez Novabus, Novabus, on parle d'un investissement de 330 millions en recherche dans les technologies vertes mobiles, c'est-à-dire le transport électrique. Alors, moi, je vous dirais que dans plusieurs secteurs, on se démarque, mais c'est clair qu'avec la compétition mondiale, hein, on va continuer. Puis combien de temps ça va nous prendre? Je pense qu'on est bien parti grâce au Conseil de recherche. Si on continue d'investir des sommes comme on a fait depuis 2016, moi, je pense qu'on va continuer de se démarquer. Et on le fait déjà à certains égards, mais il faut continuer d'investir clairement parce que c'est la façon. Vous savez, l'innovation, ça amène la prospérité. Alors, c'est important de continuer pour permettre justement à nos jeunes chercheurs, chercheuses d'être un pôle d'attraction. Puis l'UQTR est un bel exemple de talents mondiaux qui viennent chez nous. Juste une petite dernière question, peut-être pour Monsieur le recteur, si c'est possible. Monsieur le recteur. En termes comparatifs, on parle d'investissement important, d'investissement majeur. Vous, avez-vous, vous êtes en poste depuis peu de temps, là, mais dans le milieu universitaire, comment est-ce qu'on quantifierait ces sommes-là? Est-ce que c'est plus que ce qu'on a l'habitude de recevoir? Est-ce qu'on est vraiment réellement dans un rattrapage avec des sommes plus importantes? Bien, écoutez, chaque annonce de cette nature-là, elle nous amène plus loin, il est certain. Comme le disait le ministre, le Canada est à l'avant-scène dans plusieurs champs de recherche. Je peux vous donner un exemple. La recherche sur l'hydrogène, l'UQTR, Université en région, de taille moyenne, est le plus grand centre de recherche sur l'hydrogène au Canada. On est à attirer de nouveaux talents et donc tous ces investissements-là nous permettent d'aller plus loin. Et le gouvernement canadien, depuis plusieurs années, investit de plus en plus en recherche et ça, c'est souhaitable et désirable pour l'ensemble de la société. Est-ce que c'est suffisant? Mais on n'a qu'à poser la question aux chercheurs et ils vous diront non, il faut aller plus loin. Mais on avance déjà à grands pas parce que la recherche, c'est les questions qu'on pose et les réponses qu'on veut avoir. Donc, il y a toujours de nouvelles questions, toujours de nouveaux moyens à aller chercher. Merci. And since I have the mic, I just want to say, Mathilde, on est fiers de ce que vous faites. Je n'ai pas eu la chance parce que j'ai parlé le deuxième, mais je veux vous féliciter pour ce que vous faites. And I say, Keisha, so proud to see you from the University of Alberta, our good friends down there, and the important work. I cannot think of a more momentous time in our nation history for the work you're doing. So you see my heart filled with pride in knowing that we have someone from the Métis Nation which is doing the most important work I can think now as a nation in terms of reconciliation. So congratulations. And to you, Susan, I know that Lou Gehrig is affecting a lot of children in our country. I'm sure that many families and the good work you're doing at the University of Calgary are proud. I'm certainly proud when I see you and I hear you. I can tell you there was complete silence in this room in understanding the work you're doing. So kudos to all of you, and thank you for making us, bringing our nation forward, and especially when it comes to life sciences and health. Nothing is more important than keep our people safe, and thank you for your work. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On va maintenant procéder avec la portion en ligne de la période de questions et réponses. We're going to proceed with the online portion of the Q&A. Friendly reminder to our friends who are with us virtually this morning to stay online until after the Q&A so we can take a nice family picture. Je vais maintenant passer la parole au modérateur pour la portion en ligne. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Si vous utilisez le téléphone main libre, s'il vous plaît, soulevez le combiné avant d'effectuer votre sélection. Si vous désirez poser une question, veuillez, s'il vous plaît, appuyer sur les touches étoile 1 de votre appareil. À tout moment, vous pouvez canceller en faisant les touches étoile et 2. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Il y aura un court délai vous permettant de vous enregistrer dans la file d'attente pour la période de questions. Merci de patienter. Thank you. We will now take questions from the telephone lines. If you have a question and you are using a speakerphone, please lift your handset before making your selection. If you have a question, please press star 1 on the device's keypad. You may cancel your question at any time by pressing star 2.
So please press star 1 at this time if you have a question. There will be a brief pause while the participants register. We thank you for your patience. La première question, the first question from de Audrey Leblanc, Hebdo Journal Trois-Rivières. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour. Ma question est d'abord pour M. le recteur. J'aimerais avoir des détails concernant les recherches qui seront effectuées à l'UQTR en lien avec ces montants-là qui sont accordés. On a eu un exemple tout à l'heure, mais il y a plusieurs chercheurs aussi qui recevront des sous. Et je me demandais si vous pouvez me donner les détails des recherches qui seront menées grâce à cet argent-là. Écoutez, je ne vais pas faire une liste complète, mais je peux vous dire que le groupe Loricor, avec la chercheure Johanna Montuy-Blanc, travaille sur les troubles alimentaires des jeunes filles et des jeunes hommes au Québec. C'est un centre d'expertise de premier plan qui utilise des approches distinctes et le financement qu'on recevra aujourd'hui permettra à ce groupe de pouvoir vraiment améliorer la recherche qui se fait et surtout la disséminer à travers la province, puisque c'est devenu vraiment un pôle d'attraction pour développer de nouvelles manières d'intervenir. Aussi, je mentionnerai Julie Carpentier, qui travaille justement sur la délinquance sexuelle au Québec. On sait que c'est un fléau avec les médias sociaux et donc la recherche qu'on reçoit, les fonds qu'on reçoit, vont nous permettre de mieux comprendre ce phénomène et surtout comprendre ceux qui commettent ces crimes. C'est des sujets qui sont difficiles quelquefois à aborder, mais je crois qu'il est important comme société qu'on s'y attarde et qu'on ne pâlit pas devant les questions difficiles. Et le financement des conseils nationaux de recherche sur ces sujets-là, ils sont importants pour améliorer la vie en société. Donc, 2 exemples pour vous. Bien dit, Monsieur le recteur. Opérateur, à vous. Merci, M. Champagne. J'aurais une question pour vous. Allez-y, oui, ça me fait plaisir. Allez-y. Parfait. Je me demandais, en fait, concernant les chaires de recherche dont vous avez parlé tout à l'heure, plus d'une centaine de nouvelles et une 50aine renouvelées. Est-ce que celles-ci toucheront l'UQTR, certaines d'entre elles, à tout le monde? Dans l'annonce d'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour l'UQTR. Comme je le disais, 3,2 millions, surtout quand on parle des subventions dans la recherche scientifique ou ici en sciences humaines, comme le recteur en faisait état. Mais il n'y a pas dans cette séquence-là de nouvelles chaires de recherche. Vous savez, les chaires de recherche, c'est fait sur des programmes de plusieurs années. On en a déjà annoncé, mais il n'y a pas nécessairement de chaires spécifiques ce matin, nouvelles, j'allais dire, pour l'UQTR, comme le recteur disait, il y a une 13aine de chercheurs et chercheuses du UQTR qui vont bénéficier de ce qu'on annonce ce matin, mais il n'y a pas spécifiquement une nouvelle chaire de recherche dans ce qu'on vient d'annoncer ce matin pour l'UQTR. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question, est de Émile Bérubé-Lupien, Affaires universitaires. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Bonjour, ma question, en fait, s'adresse à Monsieur le ministre. Je me demandais, dans une période où il y a les prochaines élections qui planent un peu, est-ce qu'il fallait s'attendre à d'autres investissements du genre prochainement en recherche? Bien, je vous dirais, comme vous le savez, les présidents des différents centres, ou j'allais dire des différents conseils de recherche vous le diront, les investissements qu'on fait en recherche et en sciences sont déjà programmés sur un échéancier. Vous savez, ça vient par cycle et ça tombe aujourd'hui, mais je peux vous assurer que ça fait partie j'allais dire, des annonces normales, c'est-à-dire que le cycle était rendu maintenant pour les annonces parce qu'on doit fournir une stabilité puis une prévisibilité, évidemment, aux chercheurs et chercheuses. Et je ne lirais pas ça à d'autres choses que du fait normal que dans la séquence, j'allais dire, des appels d'offres ou des appels de projets qui sont faits face aux différents chercheurs et chercheuses au pays. Il y a un cycle normal, ça tombait aujourd'hui. Et à ma connaissance, s'il y a d'autres choses qu'on peut faire entre-temps pour favoriser la recherche, la science, l'innovation, on va le faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien qu'on peut faire avec d'autres événements que vous avez évoqués. Ça fait partie du cours normal en matière de recherche et d'investissement en recherche au pays. Parfait, je vous remercie. Merci. Thank you.
There are no further questions registered. Il n'y a plus de questions à ce moment-ci. De retour à la salle. Back in the room. Well, thank you very much, everyone online. I just want to say, dear Alejandro, stay well. We need you. Canada needs you. Same thing to you, Ted. Always a pleasure. And merci d'avoir été avec nous pour cette annonce-là, Ted. And Michael, Dr. Strong, thank you again. And again, I can only say, félicitations, Mathilde. Vous nous rendez très, très fiers, nous tous ici. On vous a avec nous de façon virtuelle, mais on voit bien le logo derrière vous. Keisha, thank you very much for the good work you're doing, and I do hope when I'm next in Alberta, in Edmonton, we had some good news for Edmonton recently, so I hope I'll have a chance to fly soon to see my friends in Alberta. And same thing with you, Susan, in Calgary, a very vibrant city in our country. Calgary, as you know, you're shining in Calgary, shining in our country. So very pleased to be with you all. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir fait honneur de votre présence, le maire de Trois-Rivières. Monsieur le recteur, merci à toute l'équipe de l'UQTR. Vous êtes des partenaires de choix et vous l'avez démontré encore une fois ce matin. Merci tout le monde. Et on me dit qu'on va faire une photo, alors restez en ligne, chers amis, parce que we're going to go next to you virtually. So we're going to have you in the picture. So stay put as we take the picture. Merci tout le monde.